As-tu déjà passé une nuit entière à lutter contre le sommeil, l'esprit envahi par l'inquiétude et la fatigue? L'insomnie est une épreuve difficile, où l'angoisse grandit et la solitude pèse davantage. Peut-être que tu traverses une période compliquée, un combat intérieur invisible aux yeux des autres. Et dans cette nuit agitée, une question te hante. Où est Dieu quand je ne peux pas dormir? Si tu vis cela, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus agit dans ces moments d'insomnie. La parole de Dieu regorge de promesses pour ceux qui peinent à trouver le repos. Et ce que tu vas découvrir peut transformer tes nuits. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire cette phrase puissante. Jésus est ma paix, même dans mes nuits sans sommeil. Cela encouragera ceux qui traversent la même épreuve et rappellera que Dieu ne nous abandonne jamais. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi l'insomnie peut être une opportunité pour entendre Dieu. Comment la Bible nous enseigne à surmonter l'anxiété nocturne, les clés spirituelles pour retrouver le sommeil en Christ, et une prière puissante pour que tes nuits ne soient plus jamais les mêmes. Le psaume 4, verset 9 déclare « Je me couche et je m'endors, en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et Matthieu 11, verset 28, nous rappelle ces paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce message peut réellement t'aider à retrouver le repos. Et si tu crois que Jésus peut agir dans tes nuits agitées, aime cette vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochains messages qui fortifieront ta foi. Prêt à découvrir ce que Jésus fait quand tu n'arrives pas à dormir? Alors, allons-y. Première vérité, l'insomnie peut être un appel à la prière. L'insomnie peut être bien plus qu'une simple difficulté à trouver le sommeil. Elle peut être un appel de Dieu à entrer dans sa présence. Dans la Bible, de nombreux hommes et femmes ont reçu des révélations divines en veillant tard dans la nuit. L'exemple de Samuel dans 1 Samuel 3 illustre parfaitement cette vérité. Alors qu'il était encore jeune, il entendit une voix l'appeler au milieu de la nuit. D'abord, il crut que c'était Élie. Mais ce n'est que lorsqu'il répondit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » qu'il reçut un message profond de Dieu. Et si ton insomnie était une occasion divine plutôt qu'un fardeau, plutôt que de lutter contre le sommeil ou de te laisser envahir par l'inquiétude, vois ce moment comme une opportunité de prière et d'écoute. La nuit est propice au silence, et c'est souvent dans le calme que Dieu parle le plus clairement. Si tu peines à dormir, au lieu de te frustrer, lève-toi, prends ta Bible, médite sur un verset et invoque le Saint-Esprit. Dis à Dieu que tu es prêt à écouter. Tu pourrais être surpris de voir comment sa paix inondera ton cœur et, sans même t'en rendre compte, le sommeil finira par te gagner naturellement. Ne considère plus ces nuits éveillées comme une malédiction, mais comme une invitation divine à te rapprocher de ton Père céleste. Deuxième vérité, Jésus comprend ton épuisement. Il est facile de croire que personne ne comprend réellement ce que l'on traverse lorsque l'insomnie nous accable, que notre esprit est submergé de pensées et que le repos semble inaccessible. Mais Jésus, lui, sait exactement ce que c'est d'être épuisé, d'avoir le corps exténué et pourtant de ne pas trouver le sommeil. La nuit précédant sa crucifixion fut l'une des plus éprouvantes de sa vie. Dans Matthieu 26, verset 38, il confie à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Ce n'était pas une simple nuit d'angoisse, mais une véritable lutte intérieure. Il priait avec une telle intensité que sa sueur devint comme des gouttes de sang. Luc 22, verset 44. Le poids du monde pesait sur ses épaules. Le silence de la nuit amplifiait son combat. Et pourtant, même dans cette détresse absolue, il trouva refuge en Dieu. Si Jésus lui-même est passé par cette souffrance, alors il comprend parfaitement ton combat. Il connaît ces heures tardives où l'on se sent submergé par les inquiétudes, ces nuits où l'âme crie en silence. Mais il nous montre aussi le chemin à suivre. Au lieu de se laisser consumer par l'angoisse, il s'est tourné vers le Père. Ce que Jésus a fait cette nuit-là est une leçon précieuse pour nous. Il ne s'est pas abandonné à la peur, il s'est abandonné à Dieu. Alors, la prochaine fois que tu seras allongé, incapable de trouver le repos, souviens-toi de cela. Tu n'es pas seul. Jésus est là. Il veille sur toi et il comprend exactement ce que tu ressens. Parle-lui, confie-lui ton fardeau, répète ces paroles. « Seigneur, je suis fatigué, mais je me repose en toi. » Lorsque tu places ta confiance en lui, sa paix t'envahit et apaise ton âme.
Ce n'est pas un simple réconfort passager, c'est une paix profonde, celle qui dépasse toute intelligence et qui garde ton cœur et tes pensées en Christ. Philippiens 4, verset 7. Jésus est proche de ceux qui souffrent, et cette nuit encore, il est tout près de toi. Troisième vérité, le sommeil est un don de Dieu. Le sommeil n'est pas seulement un besoin physiologique, c'est un véritable don de Dieu, une bénédiction souvent négligée. Trop souvent, nous croyons que nous devons tout contrôler, que nos efforts constants et nos préoccupations incessantes sont la clé de notre réussite. Pourtant, la Bible nous enseigne une vérité essentielle. Dieu est celui qui nous accorde le repos. Dans Psaume 127, verset 2, il est écrit « C'est en vain que vous vous levez matin et que vous vous couchez tard, que vous mangez un pain gagné avec peine. » Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce passage nous rappelle que l'agitation et le stress ne nous apportent rien de plus que la fatigue, alors que Dieu, lui, pourvoit à nos besoins, même lorsque nous dormons. Combien de fois avons-nous passé des nuits à nous inquiéter, à refaire 1000 fois dans notre tête les problèmes de la journée, à anticiper l'avenir avec crainte? Nous nous chargeons d'un poids que nous n'avons jamais été censés porter. Mais Dieu nous invite à déposer ces fardeaux à ses pieds et à nous abandonner à sa paix. Car pendant que nous dormons, lui veille. Il ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Et c'est là une promesse puissante. Si notre Père Céleste garde l'univers entre ses mains, ne peut-il pas aussi prendre soin de nos inquiétudes? Le sommeil devient alors un acte de foi. Il est la preuve que nous faisons confiance à Dieu, que nous croyons qu'il pourvoit, qu'il guide et qu'il protège. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nous acceptons son cadeau, un repos profond et réparateur, libre de toute crainte. Alors, avant de dormir, fais cette prière. Seigneur, je te fais confiance. Je dépose entre tes mains tout ce qui m'oppresse et je reçois ton sommeil en cadeau. Ne laisse plus l'anxiété voler tes nuits. Reçois avec gratitude ce que Dieu veut t'accorder. Un repos paisible, un sommeil plein de sérénité, car il est fidèle et il prend soin de toi. Quatrième vérité, le combat spirituel se joue souvent la nuit. La nuit est souvent le moment où nos plus grandes batailles se livrent. Quand tout est silencieux et que le monde dort, c'est là que l'angoisse surgit, que les souvenirs douloureux refont surface, que les incertitudes sur l'avenir nous tourmentent. Ce n'est pas un simple hasard. Dans la Bible, la nuit est un moment où se jouent des combats spirituels majeurs, où Dieu éprouve et fortifie ceux qui l'appellent. Laisse-moi te raconter une histoire inspirée que j'ai reçue dans la prière. Un homme, nommé Élie, traversait une saison de profonde détresse. La journée, il parvenait à masquer son mal-être, à donner le change aux autres, à se montrer fort. Mais chaque nuit, il était seul face à ses pensées. L'insomnie était devenue son lot quotidien. Dès qu'il fermait les yeux, une angoisse sourde l'envahissait. Son cœur battait plus fort et une voix intérieure lui murmurait « Tu es seul, rien ne changera, Dieu t'a oublié. » Une nuit, alors qu'il était au bord du désespoir, il se leva et sortit de chez lui. Il marcha sans but sous un ciel étoilé, cherchant des réponses, pleurant en silence. Puis, dans un souffle intérieur, il entendit une parole résonner dans son cœur. « Pourquoi luttes-tu seul? Ne sais-tu pas que je suis avec toi même dans cette nuit ?» C'était comme si Dieu lui parlait directement, brisant l'obscurité qui l'entourait. Alors, il s'agenouilla et fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il se mit à prier, non pas pour se plaindre, mais pour déclarer sa confiance en Dieu, malgré tout. Il leva les mains et murmura « Seigneur, si tu es là, montre-moi que tu ne m'as pas abandonné. » Soudain, une paix inexpliquée l'envahit, comme si une douce présence l'enveloppait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en ce moment précis, son combat spirituel touchait à sa fin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Élie s'endormit sans crainte. Ce n'était pas parce que son problème avait disparu, mais parce qu'il avait compris une vérité essentielle. Il n'était pas seul dans sa bataille. Regarde l'histoire de Jacob dans Genèse 32. Lui aussi a lutté toute une nuit, affrontant un être mystérieux qui, au matin, lui révéla une nouvelle identité. Cette lutte n'était pas un hasard, c'était une transformation. Jacob, le trompeur, est devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui triomphe. Et si ton insomnie était un moment où Dieu veut te parler? Et si, au lieu de lutter contre le sommeil,
Tu entrais dans sa présence pour recevoir une révélation qui changera ta vie? Peut-être que l'ennemi essaie de t'opprimer, de voler ta paix, mais souviens-toi, Dieu transforme les combats nocturnes en bénédictions. Si tu es éveillé la nuit, tourmenté par des pensées d'angoisse ou de peur, ne reste pas passif. Fais ce qu'Élie a fait. Lève-toi, prie, proclame la parole de Dieu. Dis avec autorité, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur » Psaume 27, verset 1. Ne laisse pas l'ennemi voler ton repos. Résiste, en prière, déclare la victoire de Christ sur ta vie. Dieu ne t'a pas oublié, il est là, même dans la nuit. Quand tu comprendras cela, tu verras que ton combat nocturne n'est pas une malédiction, mais une opportunité de transformation. Et au moment où tu relâcheras tout entre ses mains, la paix viendra t'envahir. Et le sommeil, ce don de Dieu, deviendra ton refuge. Et toi, as-tu déjà vécu une nuit où ton esprit était en pleine bataille? Partage ton expérience en commentaire, car ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve. 5e vérité. La paix vient en s'abandonnant à Dieu. L'une des raisons principales de l'insomnie, c'est l'inquiétude. Notre esprit s'emballe, anticipant l'avenir, repassant en boucle les problèmes non résolus, les décisions à prendre, les échecs du passé. Nous nous surchargeons mentalement, essayant de tout contrôler, de tout comprendre, et cela nous empêche de trouver le repos. Mais Jésus nous enseigne une vérité libératrice. La paix véritable ne vient pas de la résolution immédiate de nos problèmes, mais de notre abandon total à Dieu. Dans Jean 14, verset 27, Jésus déclare avec une autorité divine, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ces paroles ne sont pas de simples encouragements, elles sont une promesse. La paix de Dieu est différente de celle du monde. Elle est stable, profonde et inébranlable. Imagine un enfant qui s'endort paisiblement dans les bras de son père. Il ne se demande pas si demain il aura à manger, s'il sera protégé. Il ne lutte pas contre l'anxiété. Il se repose tout simplement, en confiance, parce qu'il sait que son Père veille sur lui. Et si tu faisais de même avec Dieu? Quand tu te couches et que les pensées commencent à tourbillonner, fais ceci. Prends un instant et imagine-toi déposant chaque souci, chaque peur, chaque angoisse entre les mains du Seigneur. Dis-lui avec sincérité, « Seigneur, je te fais confiance. Je choisis de ne plus porter ce fardeau. Je te le remets totalement. » Visualise-toi en train de lui remettre tout ce qui te pèse, un par un, et laisse-le s'en charger. Ce simple acte d'abandon est puissant. Il n'est pas rare que ceux qui prient ainsi témoignent d'un soulagement immédiat, d'une paix inexplicable qui descend sur eux. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. C'est l'effet du Saint-Esprit qui agit lorsque nous choisissons de ne plus nous appuyer sur nos propres forces, mais sur la fidélité de Dieu. Alors ce soir, ne lutte plus seul. Arrête de chercher des solutions par toi-même. Dépose tout devant le Seigneur et rappelle-toi cette promesse. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Dieu ne veut pas seulement t'aider, il veut te porter. Et lorsque tu acceptes de lâcher prise, sa paix descend sur toi comme une douce couverture, et tu dors enfin en sécurité dans ses bras. 7e vérité, Jésus est ton berger, même dans la nuit. Lorsque la nuit tombe et que l'inquiétude t'envahit, souviens-toi d'une vérité essentielle. Tu n'es jamais seul. Jésus est ton berger et il veille sur toi. Dans Psaume 23, verset 1, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette déclaration puissante ne concerne pas seulement les besoins matériels, mais aussi la paix de l'âme, le repos du cœur et la sécurité intérieure. Un berger ne quitte jamais son troupeau, il est prêt à tout pour le protéger, de jour comme de nuit. Il ne dort pas, il reste attentif, veillant sur chaque brebis, prêt à intervenir au moindre danger. Jésus est ce berger fidèle, celui qui marche devant toi et qui te garde même quand tu ne le vois pas. Si tu es éveillé à 3 heures du matin, le cœur lourd, la peur au ventre, souviens-toi que lui ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Il est là, tout proche, veillant sur toi, avec amour et puissance. Imagine cette scène. Une nuit, un jeune berger veille sur son troupeau dans les collines.
Tout est calme, mais il reste vigilant. À un moment, une ombre se faufile entre les arbres. Un prédateur s'approche lentement, cherchant une proie facile. Mais, avant même qu'il ne puisse s'approcher des brebis, le berger se lève, armé de son bâton, prêt à défendre son troupeau. La menace disparaît, repoussée par sa présence. C'est ainsi que Jésus te protège. Même lorsque tu ne le réalises pas, il repousse les attaques spirituelles. Il combat pour toi. Il te garde sous sa main puissante. Alors, au lieu de laisser la peur t'envahir, déclare avec foi: mon berger veille sur moi, je suis en sécurité. Respire profondément et murmure cette prière. Jésus, tu es mon berger, je me repose en toi. Tu verras comment sa paix descendra sur toi, comment ton cœur s'apaisera et comment, doucement, le sommeil viendra te bercer sous sa protection divine. Écris en commentaire cette promesse puissante. L'Éternel est mon berger, je ne crains rien. Si ces enseignements t'ont touché, sache qu'ils peuvent vraiment transformer tes nuits si tu les mets en pratique. Jésus ne t'abandonne jamais, même quand tu es seul dans l'obscurité. Garde bien cette vérité dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Dieu veille sur toi et il te donnera le repos dont tu as besoin. Si tu ressens le besoin d'un changement dans ta vie et que tu veux expérimenter cette paix, je vais maintenant prier pour toi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec tous ceux qui écoutent cette prière. Tu vois leurs nuits agitées, leurs pensées qui les tourmentent, leur fatigue qui les pèse. Tu connais chaque larme versée dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande d'intervenir puissamment. Dans le nom de Jésus, je proclame la paix sur chaque personne qui souffre d'insomnie. Que toute angoisse, toute peur, toute oppression quitte leur esprit dès maintenant. Que leur cœur soit rempli de ta sérénité divine. Seigneur, sois leur refuge, sois leur repos. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Que même au cœur de la nuit, tu es là, les bras ouverts, prêt à les consoler. Aide-les à se tourner vers toi au lieu de lutter seuls. Donne-leur un sommeil paisible et réparateur. Je te loue d'avance pour ce que tu vas faire dans leur vie. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour incommensurable. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a touché, écris Amen en commentaire pour témoigner de ta foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des nuits difficiles, car Dieu veut aussi lui parler. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres messages inspirants qui vont nourrir ta foi et t'aider à marcher dans la paix de Christ. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Bonne nuit et repose-toi en sa présence.